Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1090 de One Piece. Les spoils un peu plus détaillés sont tombés hier dans la soirée à peu près vers minuit. On a des informations concernant les différents échanges de cette attaque de la marine envers Egghead. Il y avait plusieurs choses que j'avais déjà énoncées dans ma vidéo d'hier concernant notamment les échanges entre Saturne et Luffy, entre Kizaru et Sentomaru. Là Sentomaru, excusez-moi, on a également beaucoup plus d'informations sur l'état des lieux des Séraphimes, sur l'état des lieux des différentes versions de Vegapunk. Vous savez qu'il y a 6 versions, parce qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont vivantes, il y en a une qui est une traître, et qui négocie directement avec la marine. Et enfin, on a la formation de la personne que Luffy sent à la fin du chapitre. Rappelez-vous, hier, je vous ai dit que Luffy sentait une personne puissante sur Egghead. On ne savait pas si c'était Kizaru ou non. Ça peut être aussi un membre de l'équipage de Barbe Noire ou Barbe Noire lui-même, puisqu'on a vu un petit peu avant que Oda s'épanche sur tous les combats qu'on a dans le monde de One Piece, il avait dessiné le drapeau de Barbe Noire sur un navire qui s'approchait dangereusement d'Egghead. Toutes les réponses seront données directement dans cette vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus à vous abonner sous ma vidéo et je vous en remercie. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous êtes intéressé par le travail que je fournis chaque semaine. 3 aspects qu'on va regarder cette semaine. La première, c'est la négociation directement entre Saturne et Luffy. Je vous avais dit que Luffy avait pris l'escargophone pour proclamer qu'il était roi des pirates, chose qu'il fait généralement, il l'a fait devant Big Mom, il l'a fait pendant pas mal d'adversaires. C'est peut-être aussi pour rentrer dans cette saga finale et pour montrer que finalement les antagonistes seront le Gorosei. On se rapproche de plus en plus au Gorosei qui serait les personnages les plus importants de cette saga. C'est une chose qu'il avait fait par exemple avec Big Mom sur l'île des Hommes Poissons, mais j'attendais beaucoup plus de détails concernant cette discussion et effectivement, il y en a, mais le narrateur décide de nous les cacher. Luffy donne une information au Gorosei qui nous est cachée et on voit uniquement la réaction de Robin et d'Usopp qui lui dit qu'il n'avait pas à faire ça, qu'il n'avait pas à donner cette information. Mais Luffy, sûr de lui, dit que ne vous inquiétez pas, mon plan va fonctionner. C'est un petit peu le même procédé narratif que quand on a eu le rêve de Luffy, où à la fin, Luffy finit sa phrase en disant « c'est ça mon rêve », on voit directement la réaction de tous les Mugiwara, et nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas ce qui a été dit, c'est à peu près la même chose sur cette négociation-là. Il y a d'autres négociations dans ce chapitre, et principalement entre Saturne et Kizaru, puisque Saturne va demander à Kizaru « est-ce que tu es capable, avec ton fruit de démon, de rentrer directement dans le dôme, puisque les belligérants se sont enfermés à l'intérieur avec l'otage ?» Kizaru dit que oui, mais qu'il a un ami qui protège à l'extérieur du dôme. Il parle bien sûr de Sentomaru et que cet ami est capable, en donnant certains ordres aux monstres marins mécaniques qui sont les inventions du Dr Vegapunk, de détruire la flotte qui est à sa merci, puisqu'elle est à la surface tout autour de l'île. Il dit ça, je pense, pour protéger son ancienne amitié avec Sentomaru. Je vous ai dit que c'était un des dilemmes qui allait être traité à propos du personnage de Kizaru, c'est est-ce qu'il va choisir ses liens familiaux, parce que je crois que c'est son cousin Sentomaru, ou est-ce qu'il va suivre sa vision de la justice et notamment les ordres de la marine. Mais il semble être complètement franc et clair envers un membre du Gorosei en lui disant clairement que oui, moi je pourrais directement finir la mission, m'introduire directement dans le dôme et régler l'affaire, mais avant ça il y a un ami. Il se rend néanmoins sur l'île, je vous ai dit, c'est ce qui arrive en tout début de chapitre, et il se fait stopper directement par Sentomaru. Je pense qu'on aura des échanges, des arguments venant de part et d'autre, et que ça va pas être un combat qui va être expéditif, ou en tout cas qui aura pour ambition de nous présenter l'un plus fort que l'autre, entre Sentomaru et Kizaru, parce qu'il n'y a pas de but. Le point le plus intéressant à ce moment-là, c'est de voir comment est-ce que Kizaru va traiter ce dilemme entre sa vision de la justice et les membres de sa famille. Kizaru a un appui, il y a un traître à l'intérieur. On voyait Rob Lucci depuis quelques chapitres, en tout cas depuis le dernier chapitre, plus ou moins sali au Mugiwara, mais Kizaru nous dit que c'est un personnage qui est extrêmement intelligent et qui réussit à donner des informations concernant l'état des lieux à l'intérieur du dôme à Kizaru, qui les transmet directement à Saturne. L'état des lieux, je vous le donne juste après, mais il se fait cramer par Usopp et il essaie de s'en sortir Rob Lucci en disant « non, j'étais juste en train de parler à moi-même », mais c'est très certainement des ordres, enfin des informations qu'il donnait à Kizaru. L'état des lieux à l'intérieur, on a les Séraphimes qui sont enfermés dans des bulles d'eau. Je ne sais pas qui les a créés, je pense que vous devez peut-être le savoir, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais ces bulles d'eau ont le même effet que le Great Marin et empêchent les Séraphimes d'utiliser leur pouvoir. On a 2 versions du Dr Vegapunk qui sont morts, il y a Pythagoras et Shaka qui sont morts, mais je crois que Shaka, on l'a vu, se faire tirer une balle dans la tête, mais aussi Pythagoras qui s'est fait tuer, donc il ne reste plus que 4 Vegapunk, 3 si on enlève York qui est traître. Et Luffy
a confondu Boa Hancock avec son Séraphim, et donc il lui demande de ne plus pétrifier ses amis, dont Frankie, et apparemment, elle obéit, comme quoi il y aura un lien finalement entre les Séraphim et leurs géniteurs, ou en tout cas les personnes chez qui on a prélevé des gènes pour pouvoir les développer. À la fin du chapitre, finalement, on a la révélation finale. Alors on a beaucoup spéculé, mais les spoilers nous ont confirmé que la personne que sent Luffy débarquer sur Ed et qui a une puissance extraordinaire, en tout cas une grande puissance, en tout cas une menace, c'est bel et bien Kizaru. Donc pas de Scopper Gaban, pas de Barbe Noire ou pas de membre de l'équipage de Barbe Noire. Et on sait aussi que, je vous avais dit que le dôme est bloqué par un mot de passe par York. Le docteur Vegapunk est en train d'essayer de trouver la combinaison, mais il n'empêche que Bonnie, Luffy et Frankie sont très proches du VK Force 2, donc je crois que c'est le VK Force 1 ou le VK Force 2, qui se trouve proche du Sunny. L'équipage a pour ambition d'aller sur Elbaf, c'est les spoils que j'ai donnés hier, ils n'ont pas été confirmés, mais normalement les spoils d'hier sont bons, donc je pense que c'est le lieu vers lequel va se diriger les Mugiwara, et on a déjà 3 d'entre eux, enfin 2 d'entre eux pour Bonnie, qui ont déjà réussi à sortir du dôme et qui sont proches du Z-Force One. C'est le plan un peu de Vegapunk de sortir par rapport à ce vaisseau, par rapport à cette machine. Le plan de Saturne, il en a 3. Et il les expose à Kizaru. Et récupérer York, c'est intéressant parce que York a normalement la matière grise pour pouvoir développer d'autres Mother Flame. Récupérer la centrale électrique qui a permis de fournir l'énergie pour créer Mother Flame, ou pour lui permettre de tirer, parce que c'est ce qu'elle a fait, elle a tiré sur une île. Et la troisième chose, c'est de récupérer la base de données. C'est le disque dur, c'est Punk Hazard, non, comment s'appelle le disque dur géant du Dr Vegapunk, là où il a réussi à stocker toutes les informations, toute sa mémoire et donc les secrets sur Ohara et tout ce qu'il a pu découvrir par la suite. C'est les 3 objectifs de Saturne et c'est pour ça qu'il est là avec la marine aujourd'hui pour faire le blocus d'Ex-Id. Voilà pour tous les détails des informations qui seront données. On aura très certainement l'euro aujourd'hui, demain ou avant la fin de semaine. Et avec un chapitre traduit, je pense, d'ici demain ou après-demain au plus tard. Voilà pour toutes les informations assez touffues sur toutes les discussions et sur tous les points qui concernent cette prise d'otage. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes ce genre d'informations. Passe une excellente journée. À ciao, bye bye. Et j'ai mon concours Twitter, donc n'hésite pas à follow.